Ok. Alors, vous voulez que je Bon, vous parle de ma thèse, hein, c'est ça? oui, bonjour Jérôme Michelet. Merci d'être venu vers nous et enfin en tout cas d'avoir accepté qu'on fasse une visioconférence. J'ai vu que vous Bonjour. faisiez, bonjour, sur Internet en ce moment une collecte pour votre thèse pour le bien-être des personnes autistes. Comme je l'ai relayé et que ça m'intéressait, je vous laisse nous parler de ce sujet parce que je pense que c'est très intéressant pour les familles d'apprendre cela. Alors, je vous remercie. Oui, effectivement, c'est une thèse qui est co-dirigée par l'Université de Paris et puis l'Université de Montréal sur la qualité de vie des jeunes enfants autistes. Mhm. L'objectif de cette recherche, alors on arrive à la fin, hein, je finis la 4e année de thèse là. L'objectif, ça a été d'élaborer un questionnaire qui tente d'évaluer le niveau de qualité de vie d'un enfant autiste d'âge préscolaire, donc un jeune enfant autiste qui a moins de 6 ans. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que aujourd'hui, dans la littérature, on constate que il nous manque des outils d'évaluation d'intervention qui soient basés sur autre chose que l'évaluation des symptômes de l'autisme. Et il y a depuis maintenant une quinzaine d'années, pas mal enfin, dans la communauté scientifique, au niveau de l'autisme, on estime que une des variables les plus intéressantes à évaluer quand on teste une intervention, c'est la qualité de vie. Voilà. Donc ça, on le retrouve dans l'autisme, mais on le retrouve globalement dans l'ensemble des études de santé. On estime que la qualité de vie, c'est l'étalon or d'évaluation d'une intervention. Donc, pourquoi les enfants autistes d'âge préscolaire? Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que aujourd'hui, il existe déjà des outils de mesure de qualité de vie spécifiques à l'autisme pour les adultes, et il n'en existe pas pour les enfants. Et comme on fait de plus en plus de diagnostics précoces et qu'il y a tout un tas d'interventions à disposition des parents pour les jeunes enfants, on a tout intérêt de voir si ces interventions, elles impactent aussi la qualité de vie de ces enfants-là. Alors, il existe des outils d'évaluation de la qualité de vie pour les enfants, ça fait très longtemps que ça existe. Les chercheurs pensent que les critères de bien-être d'un enfant autiste peuvent être communs avec des enfants avec un développement typique, puisque ce sont des enfants, mais qu'il y aurait des particularités à prendre en compte en lien avec leur autisme pour estimer de façon plus juste leur niveau de qualité de vie. Donc c'est ce qu'on a fait. On a essayé de savoir s'il existait des critères spécifiques à l'autisme qui devraient être pris en compte pour améliorer leur bien-être. Donc on a interviewé des personnes autistes, des adultes, des adolescents, et on leur a demandé s'ils se souvenaient, et en général ils se souviennent très bien, de ce qui a pu permettre d'améliorer, en tout cas de rendre leur vie satisfaisante ou pas satisfaisante quand ils étaient plus petits. Alors on ne l'a pas fait avec des jeunes enfants autistes parce que, comme vous vous en doutez bien, c'est très compliqué de demander à un enfant autiste de moins de 6 ans, même avec un moyen de communication adapté, hein, qu'est-ce qui fait que sa vie est satisfaisante? Alors déjà, on ne le fait pas avec des enfants en développement typique parce qu'on aurait des réponses un peu aberrantes et biaisées, hein. Les jeunes enfants nous répondraient que ce qui est important pour eux, pour que leur vie soit bien, c'est d'avoir des bonbons, de regarder des dessins animés ou des choses comme ça. Donc ça peut être utile si vous voulez, mais il faut vraiment que ce soit des données qui viennent se croiser, hein. Donc des observations des familles, des professionnels et puis des personnes qui ont la condition autistique elle-même, qui nous parlent de ça. Donc c'est ce qu'on a fait. On a mené ces entretiens et puis on a fait ce qu'on appelle une analyse thématique de ces entretiens. Donc c'est une méthodologie de recherche qualitative qui permet d'extraire du discours des thématiques communes. Et donc à partir de ces thématiques-là, on a pu faire des hypothèses d'items qu'on pourrait utiliser pour évaluer la qualité de vie d'un jeune enfant autiste. On a soumis ces items-là à un groupe d'experts et puis on a soumis aussi ces items-là à des parents d'enfants autistes qui avaient des enfants de moins de 6 ans. Donc on a réuni toutes ces données-là et puis on a créé une échelle, une première version d'une échelle de mesure de qualité de vie qui doit être complétée
par une échelle de qualité de vie qui concerne l'enfant avec un développement typique, hein. Et donc là, on est en cours de ce qu'on appelle une, une étude psychométrique, c'est-à-dire qu'on va essayer on se pose la question de savoir si l'échelle qu'on a créée, c'est une bonne échelle. Est-ce qu'elle évalue bien ce qu'elle est censée évaluer? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'on a réuni les questionnaires dans des dimensions qui ont du sens? Voilà, donc ça, c'est des questions assez statistiques, assez complexes. Je ne rentre pas là-dedans parce que je vais perdre tout le monde, mais on est dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'on va étudier statistiquement la validité de cet outil. Donc pour ça, on est obligé de faire passer l'outil à beaucoup de parents d'enfants autistes de moins de 6 ans. Donc aujourd'hui, on a une centaine de questionnaires remplis, on en a une soixantaine en cours de passation. L'idéal, ce serait d'en avoir environ 250. Bon, c'est qu'une thèse, enfin, c'est qu'une thèse. C'est pas ça reste une thèse, donc c'est un exercice. Donc même si on n'a pas un nombre aussi élevé de participants, on sera quand même satisfait. Et une fois qu'on a toutes ces données-là, eh ben, on fait des analyses statistiques et puis les statistiques nous aident. Alors, les statistiques ne donnent pas, ne donnent pas une réponse, ne disent pas amen à la qualité de nos travaux, mais ça nous permet de donner des indices sur la qualité de notre travail. Et on va faire aussi ce qu'on appelle une étude de facteurs, c'est-à-dire on va essayer de savoir si les niveaux de qualité de vie des enfants autistes qui participent à cette étude ont des rapports, des liens avec d'autres facteurs. Alors, ça peut être des facteurs liés à leur âge, des facteurs liés à leur qualité du sommeil, des facteurs liés à leurs problèmes de santé, la prise de médicaments, la scolarisation, est-ce qu'ils ont un suivi ou pas, etc. Tout ce genre de données pour essayer de voir s'il y a des liens. Alors, la littérature a déjà montré qu'il pouvait y avoir des liens entre certains facteurs et la qualité de vie des enfants. Notamment les troubles du comportement, hein. Les comportements des filles, on sait que ça a un impact très important sur le bien-être de l'enfant. On va aussi s'intéresser à des facteurs liés aux parents, et puis des facteurs un peu plus sociaux, démographiques, notamment le niveau d'études du parent, son salaire, enfin, toutes ces choses-là qui sont des grands classiques en fait, d'études de facteurs. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, ben, on aura fini la thèse. Et puis, on aura un outil qui sera à disposition des familles et puis surtout des professionnels et des chercheurs qui souhaitent évaluer leurs interventions sur des critères de qualité de vie. C'est intéressant. Ça. Voilà, la thèse en... Et vous avez étendu votre champ à des questions très larges, genre, parce qu'il se trouve que j'ai posté sur ça hier, par exemple, sur les agressions sexuelles que pouvaient rencontrer des personnes autistes jeunes, parce qu'elles n'avaient pas les mêmes codes sociaux ou peut-être plus de vulnérabilité. Du coup, c'est frais parce que je l'ai posté hier justement et je trouvais que c'était pertinent également de parler de ce genre de choses. Ça peut être aussi une idée. Alors, je pense... Bien sûr, si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'il y ait un facteur qui soit moins intéressant qu'un autre. Après, nous, on va s'intéresser aux facteurs qui ont déjà été observés dans la littérature, et surtout, nous, on s'intéresse aux enfants autistes de moins de 6 ans. Alors, vous parlez d'agression sexuelle intrafamiliale, je veux dire, par des parents sur leurs enfants, ou d'agression sexuelle Oui, ou peu importe, hein, ça peut être dans le cadre de l'école, de la famille, au sport, enfin peu importe, mais peut-être que c'est peut-être pas la catégorie d'âge effectivement dont vous vous occupez. Non, effectivement. Les agressions sexuelles à l'école, ça va plutôt concerner, je pense, les collégiens, enfin, à partir du collège. Je ne connais pas les données même là-dessus, hein, mais ce serait regroupé certainement dans la grande famille du harcèlement. Et ça, on sait effectivement que chez l'enfant autiste, à partir du collège notamment, ça devient vraiment un facteur de stress terrible, quoi. Le harcèlement, la mise à l'écart. Et donc, j'imagine que les agressions sexuelles aussi. Maintenant, c'est vrai qu'un enfant autiste de moins de 6 ans, ça ne va pas être vraiment encore sa problématique. Après, il y aurait encore la question de l'agression sexuelle intrafamiliale. Et moi, je travaille tous les samedis
dans un service d'aide aux victimes d'infractions pénales et rien à voir avec l'autisme, hein. Mais je rencontre Bien sûr. effectivement des papas et des mamans qui viennent déposer plainte parce qu'ils suspectent le conjoint ou la conjointe d'agression sexuelle sur leur enfant. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de désastreux pour un Oui, oui, enfant et oui. pour une famille. Donc, on Oui, pourrait oui, se poser c'est autisme aussi ou pour les pas. enfants autistes, parce Voilà. qu'ils Mais sont les enfants autistes ont aussi des tout à fait, parents, ont aussi, ils sont dans la vie, c'est des êtres humains. Donc, bien sûr, mais c'est quoi alors les petits sujets qui ressortent le bien plus? sûr. C'est les troubles sensoriels. Vous avez déjà collecté des premières infos par rapport aux douleurs des Alors personnes, oui, par oui, rapport à les leurs troubles sensoriels, pardon, alors excusez-moi. les grandes thématiques, ouais, ouais, les grandes thématiques qui ressortent, alors vous allez voir que c'est pas vraiment une surprise. Alors, c'est pas vraiment une surprise. On a effectivement les problématiques sensorielles. Voilà. Alors ça, c'est fait même partie des critères diagnostiques aujourd'hui, hein, depuis 2013. Une grande problématique aussi, c'est les interactions sociales. Alors, notamment le manque de bienveillance, le rejet, le manque de flexibilité aussi de l'entourage par rapport à leurs particularités. Ça, c'est vraiment une dimension des interactions sociales qui affecte beaucoup, en tout cas les participants de notre étude. Et puis on le retrouve aussi dans la littérature, le fait que il y a un manque d'adaptation de l'entourage face aux particularités des enfants autistes. Ça joue énormément sur leur bien-être. Leur difficulté aussi à se faire comprendre ou à comprendre ce que les autres attendent d'eux. Un point très très important aussi relevé par nos participants, énoncé par nos participants, c'est le fait de pouvoir accéder à leur centre d'intérêt. Voilà, ça c'est des thématiques, si vous voulez, qui existent déjà, qu'on connaît déjà, hein, dans la littérature. Maintenant, nous, on a essayé de l'étendre à une population beaucoup plus jeune pour essayer de voir si on pouvait avoir des données aussi sur cette population beaucoup plus jeune. Et puis, on a aussi un point sur lesquels nos participants insistent, c'est les besoins d'habitude, de rituels et de prévisibilité, hein. Mais ça encore, c'est quelque chose d'assez connu, hein, pour les personnes qui connaissent l'autisme. Ça ne va pas être une surprise. Mais bon, nous, on a voulu l'opérationnaliser auprès des plus petits, et puis surtout en créer une échelle de mesures. Et est-ce que les personnes adultes ou adolescentes vous ont relaté souvent des douleurs physiques et des problèmes santé récurrents qui pourraient ressortir dans vos questionnaires? C'est ressorti, ça, cette Alors, problématique? pas tant que ça dans nos participants, en tout cas dans nos D'accord. participants, mais vous voyez, on a une petite cohorte, hein. Quand on fait des études d'analyse thématique, on n'a pas 100 participants, hein. On en a une quinzaine, une vingtaine, voire une trentaine. Nous, on en avait 15. C'est pas une thématique qui est ressortie. Après, si vous voulez, nous, quand on s'intéresse à la qualité de vie d'un enfant autiste, on s'intéresse aussi aux critères de qualité de vie importants pour un enfant typique, hein, puisqu'un enfant autiste est un enfant aussi. Bien sûr. Et dans les mesures de qualité de vie de l'enfant typique, il y a des questions qui concernent la douleur. Donc, de toute façon, ce sera traité, ce sera investigué, D'accord. Ouais, c'est cette intéressant. question de la douleur, Et vous pensez qui est avoir effectivement fini quand important. votre projet? Alors, je soutiens la thèse en décembre 2021. Et bon, il y a déjà une étude là, qui va sortir sur cette fameuse analyse thématique. On est en train de réviser et ça devrait sortir le mois prochain, si tout va bien. Et puis on en a fait un petit film là aussi sur YouTube pour expliquer un peu ce qu'on a trouvé dans cette étude sur les critères importants pour que la vie d'un jeune enfant autiste soit satisfaisante. Mais effectivement, la douleur en fait partie, mais ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'autisme. Ça D'accord. concerne tous les enfants. Maintenant, effectivement, on sait que au sein de la population autistique, on a des problèmes somatiques souvent plus importants que la population générale, notamment au niveau gastro-intestinal. Effectivement, ça, c'est très connu. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai retenu de ce que je lisais par rapport à la recherche. Et Ouais. c'est votre chaîne YouTube, c'est dans vos têtes, c'est ça? Oui, ça s'appelle Ok. Dans vos têtes. Bah, Alors, je ça traite. repartagerai le lien. Mm. Ok.
Je vous remercie beaucoup, Madame. Merci beaucoup hein, de vos éclairages et je relayerai avec plaisir votre lien pour que les familles répondent parce que c'est toujours intéressant voilà, que vous ayez d'autres avis. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Au Au plaisir. revoir. Au revoir.